à cette manifestation internationaliste, témoignant de la solidarité des communistes de France avec le Parti communiste polonais victime de poursuites et menacé d'interdiction de fait par le gouvernement contre-révolutionnaire de Pologne. Tout le monde connaît les positions réactionnaires du gouvernement polonais en matière de droits des femmes, sur la question de l'immigration des non-chrétiens, sur les tentatives de contrôler la justice et de restreindre la liberté de la presse. Mais par contre, pas un mot sur l'anticommunisme barbare de ce gouvernement qui détruit les monuments aux morts de l'armée soviétique tombée non pour la simple liberté de la Pologne, mais pour la survie même du peuple polonais destiné par les nazis au génocide. Pas un mot sur les mesures anti-ouvrières, y compris de la part de ceux qui nous chantaient la gloire de Solidarność et des secteurs ouvriers contre-révolutionnaires à l'époque du socialisme en Pologne. Et chez ses voisins dans les pays baltes, en République tchèque, en Bulgarie, en Roumanie, en Hongrie, nous assistons partout au renforcement de l'autoritarisme, à des tendances racistes et xénophobes. Cet été en Estonie, le gouvernement qui présidait l'UE a organisé une orgie anticommuniste dans le cadre de l'UE lors de la journée dédiée à l'anticommunisme du 24 août. Dans les pays baltes, les collaborateurs des nazis sont réhabilités, les populations russophones victimes de vexations et de discrimination. En Hongrie, c'est la même chose, sauf que l'on y met en avant les partisans de Horthy, qui seraient les bons fascistes, contre les croix fléchées, qui seraient les mauvais. Mais ce qui émeut l'Union européenne, ce n'est évidemment pas la politique contre les travailleurs et leurs organisations. Ce n'est pas l'incroyable recul de civilisation que le retour du capitalisme a engendré avec son appui. Non, c'est le prétendu euroscepticisme du gouvernement polonais, plus enclin à se rapprocher des USA de Trump pour se libérer des entraves à la progression de sa propre bourgeoisie. En fait, la bourgeoisie polonaise est partagée entre une fraction pro-américaine, souvent liée à l'ancienne bourgeoisie émigrée aux États-Unis pendant le socialisme, et une bourgeoisie plus liée aux impérialismes français et allemands. Mais sur le fond, ces beaux messieurs et ces belles dames n'ont rien à faire de la démocratie. Ils et elles sont liés à la très réactionnaire Église catholique et poursuivent la même politique de destruction des droits du peuple travailleur. Et derrière les rodomontades et les effets de manche, personne n'a l'intention d'en finir avec l'UE, car c'est une assurance contre une éventuelle renaissance du mouvement révolutionnaire sur fond de la crise du capitalisme, mais aggravée par le rétablissement de ce système. Nos camarades de Pologne et de Hongrie mènent un combat exemplaire, avec peu de moyens, contre ces politiques, en montrant les relations réelles des capitalistes polonais ou hongrois avec l'UE. Ils affirment clairement le passé socialiste de leur pays, l'époque où les usines tournaient et où la misère n'existait pas. C'est pourquoi l'UE, dont les racines remontent à la guerre froide pour faire barrage au communisme, est silencieuse, préférant un discours sur les prétendues valeurs de l'UE et sur des questions secondaires, dès lors qu'elles ne sont pas reliées à la lutte des classes et à la bataille pour en finir avec le capitalisme et ses unions antiprolétariennes qui foulent les droits des peuples. Nous devons considérer, justement parce que cela a lieu dans l'UE et avec ses encouragements, le danger pour les libertés démocratiques que constituerait l'interdiction du Parti communiste polonais dans tous les pays de l'UE. Dans les pays baltes, en Hongrie, en Bulgarie, en Roumanie, en Bohême, Moravie et Slovaquie, mais aussi dans le reste de l'UE. Il n'est pas innocent que le parti de la gauche européenne ait accepté l'injonction de Bruxelles de criminaliser le communisme. Le vrai, celui qui a comme ennemi la bourgeoisie, qui veut en finir avec le capitalisme et permettre à la classe ouvrière, par la révolution, de construire son pouvoir pour aller vers le communisme. Nous ne laisserons pas faire. La preuve aujourd'hui. Et nous continuerons ce combat pour la légalité du PC polonais, pour celle du Parti ouvrier de Hongrie, pour les pays socialistes de Lettonie, socialistes populaires de Lituanie, mais aussi pour les communistes d'Ukraine et du Parti communiste de Turquie, où le secrétaire général vient d'être condamné par les tribunaux et où la répression légale contre les agressions, comme les agressions fascistes, se multiplie. Cette bataille, nous la mènerons dans l'unité des communistes en France et dans le cadre de l'initiative des partis communistes et ouvriers d'Europe. Vive l'unité d'action des communistes de France contre la répression anticommuniste en Pologne. Vive l'internationalisme prolétarien. Merci. Bravo! Allez, vive l'Union européenne qui bénit les fascistes et traque les communistes. Elle est pourrie, l'Union européenne.
qui bénit les fascistes et traque les communistes. Elle est pour oui, l'Union européenne qui traque bénit les fascistes et traque les communistes. Elle est pour oui, l'Union européenne qui bénit les fascistes et traque les communistes. C'est moderne, dans le temps on avait les deux trucs. Bon cher amis et camarades, je suis mandaté par les dirigeants du Front syndical de la classe pour que nous amenions notre soutien aux communistes polonais qui vivent une épreuve difficile, dont les communistes en général sont habitués. Ceci étant dit, au Front syndical de la classe, nous sommes aussi préoccupés par une situation qui se déroule, qui se développe en Europe, et notamment on a vu avec l'Autriche, ce qui se passe en Hongrie, les pays baltes, etc. Et que il faut avec force réaviver un peu Brecht, quoi. Vous voyez, la bête est féconde, etc. Et on pense qu'il faut être très vigilant sur cette question. Et le Front syndical de classe, à l'image de ce qu'ont été nos grands-pères de la CGTU, qui en 1934, avec le jeune parti communiste, dans une bataille antifasciste qui se déroulait pas loin d'ici, puisque le 6 février 1934, les fachos tentaient de s'emparer de l'Assemblée nationale. Et au départ, si vous voulez, jeunes partis communistes CGTU ont su regrouper et développer un courant en France très fort qui a permis d'éviter au moins jusqu'à la guerre qui arrive en France, qui était arrivé en Italie et en Allemagne notamment. Voilà, si vous voulez, le sens de notre engagement et nous serons donc de tous les combats. Et une fois encore, soutien aux camarades communistes qui sont en prise avec beaucoup de difficultés en Pologne, qui sachent qu'en France, il y a un socle révolutionnaire qui feront que les communistes, quel que soit l'endroit où ils se trouvent dans le monde, ne seront jamais seuls. On sera toujours là pour leur apporter notre soutien. Bravo camarades! Kaczynski, fasciste, vive le parti communiste! Kaczynski, Fasciste, vive le parti communiste! Fascisti, fasciste, vive le parti communiste! Kaczynski, 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 fasciste, vive le parti communiste! Łapy precz od KPP! Łapy precz od KPP! Łapy precz od KPP! Łapy precz od KPP! Il va s'exprimer au nom du Parti communiste polonais. Je lui demande de lui faire une ovation. Bravo! Alors, chers camarades, merci beaucoup d'être tous là et toutes là. Ça m'émeut beaucoup d'être là avec vous. Parce que parfois en Pologne, nous nous sentons vraiment très seuls. Hein. Parfois, quand vous êtes là-bas et quand vous êtes complètement envahi par tout cet anticommunisme ambiant, tous les jours à la télévision, dans les médias, cette démonisation perpétuelle de notre passé, notamment de la Pologne populaire, de nos vies. Parfois c'est décourageant, mais de vous voir ici, c'est un très grand espoir qui se lève et je suis sûre qu'ensemble on y arrivera. Ensemble vraiment on y arrivera. L'essentiel c'est de laisser personne tout seul. Alors je vais lire un message des camarades du Parti communiste polonais. Ils m'ont envoyé le texte en polonais, je l'ai traduit. Voilà. Donc nous remercions toutes les organisations et les personnes présentes, en particulier ceux qui depuis 1 an et demi soutiennent la lutte contre les répressions contre les communistes polonais. Depuis 2 ans, les membres du Parti communiste polonais KPP doivent faire face au procès où on les accuse de propager le communisme, entre guillemets, dans le cadre de leur journal Jask et sur leur site internet. Notamment, on les accuse d'avoir appelé à une révolution pour mettre fin au système capitaliste totalitaire. Les autorités de la Pologne répriment de plus en plus les opinions communistes en les portraiturant en idées totalitaires.
Il y a un an, le tribunal a classé l'affaire, mais le procureur a fait appel et l'accusation, la procédure a été reprise. L'audience prochaine aura lieu le 1er février, donc ce jeudi. Pour avoir écrit des articles, les militants du KPP peuvent être condamnés jusqu'à 2 ans de prison. Voilà la belle liberté d'opinion dans notre belle Union européenne. Ça, je ne manque pas de le souligner, parce que quand même, quand on pense qu'il y a des personnes qui, soi-disant, ont lutté pour la démocratie, et voilà ce que c'est que la démocratie aujourd'hui dans l'Union européenne, ça ne manque pas de sel. Alors ce procès est un élément clé des répressions contre la gauche révolutionnaire et communiste en Pologne. Cette accusation est le premier instrument afin d'interdire, de délégaliser le Parti communiste polonais et de criminaliser l'idée communiste. Depuis la prise du pouvoir par le Parti droit et justice, fin 2015, les répressions s'intensifient et l'anticommunisme est devenu un composant de l'idéologie officielle de l'État. De l'espace public, on élimine et détruit tous les monuments et signes de mémoire du temps du socialisme et de la lutte contre le fascisme. Dans le cadre de la loi de décommunisation, les noms des rues liées à l'histoire du mouvement ouvrier sont débaptisés. Les autorités détruisent les monuments érigés en mémoire des soldats de l'armée rouge qui sont morts pour libérer la Pologne. Tout cela s'accompagne d'une campagne de mensonges et de réécriture de l'histoire qui élimine toutes les informations sur les réalisations positives du socialisme. Cette campagne vise à démoniser le socialisme. Et cette campagne de mensonges envahit même les manuels scolaires. L'acteur clé de la campagne anticommuniste est bien sûr l'Institut de mémoire nationale, de sinistre mémoire il faut dire, une institution créée exprès afin de réécrire l'histoire et d'empoisonner les esprits, notamment des jeunes. Alors je fais une petite parenthèse parce que ça fait quand même 20 ans, notamment moi, je dénonce l'existence de ce truc-là, qui s'appelle l'Institut de mémoire nationale. C'est une institution spécifique qui n'existe nulle part qu'en Pologne et dans certains autres pays de l'Est, qui est à la fois une institution qui s'est accaparée toutes les archives, notamment les archives de l'ancienne police politique de l'ancien État, mais aussi toutes les archives du parti. Et en même temps, c'est aussi un tribunal duquel on ne peut pas faire appel. Donc c'est quelque chose qui est complètement contraire à la CEDH, soi-disant de valeurs européennes, etc. Et pourtant, l'Union européenne a bien accepté la Pologne avec des institutions qui sont en réalité contre les droits de l'homme. Moi, je trouve que l'Institut de mémoire nationale devrait être fermé et que les archives qu'il détient devraient être rendues aux archives nationales, tout simplement. Alors, cette institution reçoit des subventions de plus en plus importantes de l'État. Chaque année, alors voilà, afin qu'ils puissent manipuler efficacement la mémoire nationale. Les manipulateurs étatiques ont parfois des liens avec le mouvement néofasciste. La Pologne de 2018 n'est pas un pays respectant la liberté d'expression, ni la liberté d'association ou de réunion. C'est pour cela que la solidarité des forces révolutionnaires est si importante au niveau international. Le KPP a besoin de votre soutien parce qu'il va continuer la lutte malgré tout. Les pouvoirs peuvent interdire un parti ou une organisation, mais on ne peut interdire une idée. Le KPP a besoin de ce qui a toujours fait la force du mouvement révolutionnaire communiste, la solidarité internationale. À bas la répression anticommuniste en Pologne. KPP, solidarité, KPP, solidarité, KPP, solidarité, KPP, solidarité, Les Jeunes pour la Renaissance communiste en France, les JRCF, expriment leur solidarité de combat avec nos courageux camarades communistes polonais. Et d'autant plus en ce 27 janvier, anniversaire de la libération du camp de la mort d'Auschwitz par les combattantes et les combattants de l'armée rouge. Nos camarades affrontent une situation où apparaît avec de plus en plus d'évidence le résultat de la criminalisation du communisme, la chasse aux sorcières et les attaques contre toutes les libertés démocratiques. Nos camarades sont traînés devant les tribunaux pour leurs opinions. Alors que des milliers de fascistes se répandaient dans les rues de Varsovie le 11 novembre dernier, avec la bénédiction de Kaczynski et de sa clique cléricalo-fasciste, les communistes sont sur le banc des accusés d'une justice qui est chaque jour un peu plus
aux ordres du pouvoir polonais. Évidemment, pas un seul mot à ce propos de la part de l'Union européenne, qui malgré quelques gesticulations est totalement complice de cette situation. La fascisation est un processus qui a pour objectif d'imposer au peuple récalcitrant la politique de classe du grand capital. Nous le disons haut et fort, l'Union européenne, Macron comme Kaczynski, Merkel comme Orban, sont les co-auteurs de cette destruction des indépendances nationales, des souverainetés populaires et des conquêtes sociales et démocratiques issues de la victoire sur le fascisme. Mais face à la répression, les communistes n'ont jamais baissé et ne baisseront jamais la tête. Car cette fois encore, nous le savons, nous le proclamons, nous le crions, le fascisme ne passera pas. Vive le Parti communiste polonais, vive la solidarité internationaliste. Bravo! KPP, Solidarité! KPP! Solidarité! KPP! Solidarité! KPP! Solidarité! KPP! Solidarité! KPP! solidarité. Alors, avant de passer la parole peut-être aux camarades du PCRF, je souhaiterais passer la parole à un camarade du Parti communiste de Russie. Salut chers camarades, je ne parle pas parler français, pas assez. Nous, le communiste Russie, nous exprimons notre soutien à nos camarades en Pologne. L'autorité de Pologne est maintenant pas le temps de Pilsudski. Mieux porter attention de la renaissance du bandera néonazisme en Ukraine. Vive le Parti communiste de Pologne. Niech żyje! Vive le Parti communiste. Kaczyński fasciste! Vive le Parti communiste! Kaczyński fasciste! Vive le Parti communiste! Kaczyński fasciste! Vive le Parti communiste! Fasciste! Vive le Parti communiste! Vive le Parti communiste!